Et de retour parmi vous justement pour parler de notre sujet du jour qui est la visite donc du président chinois Xi Jinping en Arabie Saoudite pour différents sommets. Et justement pour nous en parler, nous avons le plaisir et l'honneur d'avoir par téléphone son Excellence ambassadeur Hessène Haredi, ancien ministre adjoint au ministère des Affaires étrangères. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Alors justement, cette visite fait la une de l'actualité mondiale. Beaucoup vont décortiquer cette visite et l'analyser de très près, vont faire certainement la comparaison avec celle qu'il y a eu il y a quelques mois entre Joe Biden et les pays arabes. Et c'est vrai que cette visite est exceptionnelle. C'est une visite de 3 jours et effectivement, comme le signale le porte-parole de la présidence chinoise, il s'agit de la plus grande activité diplomatique de la Chine avec le monde arabe, n'est-ce pas? Oui, de façon générale, je suis d'accord avec vous, madame, mais je tiens à préciser que cette visite du président chinois en Arabie Saoudite, ce n'est pas la première. Certainement. Car le président chinois Xi Jinping a visité l'Arabie Saoudite, l'Égypte et l'Iran en janvier 2016. Alors, cette visite et les 3 sommets qui auront lieu, un sommet entre la Chine et l'Arabie Saoudite, un deuxième entre la Chine et les pays membres du Golfe, Conseil du Golfe, et le 3e sommet, c'est un sommet chinois-arabe auquel Monsieur le Président Abdel Fattah al-Sisi va assister. Et je tiens à rappeler que l'année dernière, la Chine a signé un accord ambitieux avec le titre officiel accord de partenariat stratégique entre la Chine et l'Iran. D'un autre côté, ce n'est pas la première fois que le président chinois se présente sur la scène internationale après la pandémie de Covid-19 en Chine, car il a assisté le mois dernier à plusieurs sommets dans l'Asie du Sud-Est, parmi lesquels figure certainement le sommet chinois-américain avec le président Biden. Alors, voilà le contexte général de point de vue chinois, de la politique étrangère chinoise, de la visite que M. Xi Jinping fait à l'Arabie Saoudite aujourd'hui et se rencontre avec les dirigeants du Golfe et les dirigeants arabes. C'est-à-dire que cette visite s'inscrit dans une politique étrangère chinoise qui s'ouvre sur le monde pour consacrer et défendre les intérêts chinois. Ceci dit, de point de vue arabe, généralement, certainement les pays arabes, veulent consacrer des relations privilégiées avec la Chine, étant donné que la Chine devient une superpuissance dans le sens large du terme. Mais en faisant ça, on ne doit pas, quelques-uns pensent dans le contexte d'une compétition entre les Américains et les Chinois et que les Arabes veulent être dans cette compétition-là. Moi, je ne partage pas cet avis. Je crois que les dirigeants arabes sont conscients que c'est une compétition entre 2 superpuissances et les pays arabes et les gouvernements arabes n'ont aucun intérêt à prendre des partis ou des positions en faveur d'une superpuissance ou de l'autre. Monsieur l'ambassadeur, bonjour. Bonjour Sam.
Alors, à quoi on peut s'attendre de ces 3 sommets? Est-ce qu'on peut parler que le rôle chinois dans le Moyen-Orient peut vraiment concurrencer avec le rôle américain, par exemple? Ouais, c'est difficile à dire, Sam. Premièrement, attendant les résultats de ces 3 sommets, les communiqués ou les déclarations, Oui. À la conclusion de ces 3 sommets. D'un autre côté, certainement, oui, nous sommes, le Moyen-Orient, le Golfe, la mer Rouge sont des zones, de point de vue stratégie internationale, ont une importance primordiale, pas seulement pour les Américains et les pays européens et les pays de l'OTAN, l'Alliance Atlantique, mais aussi pour la Chine et la Russie. Ceci dit, je crois que les pays arabes vont gérer leur relation avec les superpuissances, les 2 superpuissances sagement, comme je viens de le préciser, sans montrer ou sans prendre des positions à côté des Américains ou à côté des Chinois. Et ceci dit, certainement, ça ne sera pas facile. Oui. Ce jeu équilibré dans le monde à venir, dans le système international à venir, qui change devant nous, qui est en train de changer devant nous, ça ne serait pas facile d'opérer un tel équilibre, mais un tel équilibre stratégique de la part des pays arabes est essentiel à mon avis personnel. Est-ce qu'on peut dire, Monsieur l'ambassadeur, qu'au vu de la situation mondiale actuelle, avec notamment la crise liée à la guerre russo-ukrainienne, les sujets énergétiques seront à la tête des priorités des différents sommets? De point de vue, certainement, les relations bilatérales entre la Chine et l'Arabie saoudite, certainement, et avec les pays du Golfe, les Émirats arabes par exemple, et les pays producteurs du pétrole, certainement la coopération dans le domaine de l'énergie est un sujet important, étant donné que la Chine, qui s'ouvre maintenant après, on vient d'apprendre durant les 3 derniers jours que le gouvernement chinois est en train d'alléger les restrictions liées par rapport à la pandémie. à sa politique zéro Covid. C'est-à-dire que l'économie chinoise va se lancer. La Chine, certainement, le sujet, la question de l'énergie et des exportations du pétrole du Golfe vers la Chine, c'est un sujet vraiment qui revêt d'une importance stratégique de point de vue soit les pays producteurs du pétrole au Golfe, soit pour les Chinois. On parle également économie avec différents projets qui sont en vue d'être développés et renforcés en Afrique et des projets qui passeront bien évidemment par l'Égypte. Je crois que en ce qui concerne ce point, je pense que le plus important, c'est la volonté de part et d'autre des Chinois et des Saoudiens de coordonner leurs 2 initiatives principales, celle de la vision de l'Arabie saoudite, la vision 2030, et l'initiative chinoise qu'on appelle la ceinture, de relier la Chine par des infrastructures ferroviaires et routières avec l'Asie centrale, avec l'Asie du Sud, et puis avec l'Afrique du Nord en passant par le Golfe et le Moyen-Orient. Alors dans cette optique-là, et j'aimerais ici, parlant de ce point précis, je tiens à rappeler que les Américains et les Européens ont aussi une initiative qui date de l'année dernière, qui
fera ou qui veut entrer en compétition avec l'initiative chinoise. Alors maintenant, nous, dans ce contexte, dans ce large contexte, voilà les pays arabes en Afrique du Nord, tels l'Égypte, les pays du Golfe, alors devraient coordonner leur position vis-à-vis ces deux initiatives, l'initiative chinoise et l'initiative américaine. Étant donné que ces deux visions ont une portée stratégique de point de vue des Américains et des Européens et de point de vue des Chinois. Alors les pays arabes devraient exercer une sagesse, une diplomatie d'équilibre bien fondée pour défendre leurs intérêts et pour être dans une position à traiter d'égal à égal avec les superpuissances de demain. Oui. Monsieur l'ambassadeur, est-ce qu'on peut parler que cette visite du président chinois Xi Jinping est centrée sur la solidification de ses relations premièrement avec l'Arabie Saoudite et puis avec les pays arabes, que ce soit au Golfe ou au reste? Pour moi, un peu, oui. Dans une certaine mesure, oui. Mais moi, j'aimerais ajouter que ça montre une diplomatie saoudienne active sur la scène internationale. L'Arabie Saoudite a pris l'initiative d'organiser un sommet entre les pays arabes et le président et les États-Unis juillet dernier, quand le président américain, M. Joe Biden, a visité l'Arabie Saoudite pour la première fois depuis son entrée à la Maison-Blanche. Et puis maintenant, voilà que l'Arabie Saoudite invite le président chinois, après la consécration lors du 20e congrès national chinois de M. Jinping pour un troisième mandat. Et maintenant, M. Jinping jouit du rôle de Mao Zedong, le leader de la révolution chinoise. Alors, la diplomatie saoudienne, je crois que aspire à incarner le changement de relations des pays arabes ou les puissances arabes avec les grandes puissances. Et celle-ci, on peut dire qu'elle est influencée également par la politique moderne du prince héritier Mohammed Ben Salman. Oui, dans une certaine mesure, oui, mais aussi ça traduit les changements, les profonds changements qui s'opèrent sur la scène internationale. Maintenant, nous, on a coutume, quand on parle de la politique étrangère de l'Arabie Saoudite, de penser dans le contexte des relations qui datent depuis les années 40 du XXe siècle entre les Américains et les Saoudiens. Mais maintenant, ça change. Cette équation est en train de changer, pas seulement à cause de le prince héritier Mohammed Ben Salman, mais je crois que l'Arabie Saoudite a pris conscience que le monde change et en conséquence, la politique étrangère saoudienne devrait refléter ou devrait être en mesure de, comment dirais-je, de répondre à ces changements-là. Et je dirais même plus, monsieur l'ambassadeur, le monde change et les pays arabes changent également. On sent une certaine union, unité, solidarité entre eux face justement à la situation mondiale actuelle. Je l'espère bien, madame. Monsieur l'ambassadeur, merci à vous d'avoir été des nôtres. Je rappelle que nous avions avec nous l'ambassadeur Hassan Haridi, ancien vice-ministre des Affaires étrangères. Merci à vous. Voilà, donc nous reviendrons bien évidemment sur cette actualité, puisque nous attendons l'arrivée du président Abdel Fattah el-Sisi. Nous aurons des transmissions en direct, bien évidemment, sur notre chaîne Nile TV International pour vous dire les détails de cette visite du président chinois Xi Jinping
Jinping dans le Royaume d'Arabie Saoudite, où il devrait se tenir plusieurs sommets, comme nous vous l'avons dit. Un sommet avec l'Arabie Saoudite, où plusieurs accords économiques vont être signés, plusieurs accords d'investissement vont être signés. On les estime à plusieurs milliards de dollars. Nous avons également un sommet qui réunira les pays du Conseil des pays du Golfe avec le président chinois, puis ensuite un sommet avec les pays arabes et les pays du Golfe, et certainement des sommets bilatéraux qui se feront en marge de ces trois sommets. Je vous propose une courte pause et on se retrouve tout de suite après.